Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en présence de Laure Bouvier. Déjà ma première question, Laure, c'est qui es-tu? Donc effectivement, je suis Laure. L'âge? Comme tu veux, tout ce que tu as envie de dire. Un chouïa plus que la quarantaine à peine. Ma première définition, maman de 3 enfants, Rosie, Valentin, Julien, bref, des jeunes enfants de 7 à 3 ans. Voilà. Je pratique le yoga maintenant depuis une dizaine d'années. Voilà. Je l'enseigne donc depuis, je réfléchis, tout ça, ça me ramène à loin, 2014, et donc yoga prénatal 2017. Ok. Il y a plein de choses, mais voilà, la première partie, ouais. Un chat, un chien. Ok. Eh bien, dis-moi, où est-ce qu'on est ici actuellement, présentement, où est-ce qu'on est en train de tourner? Eh bien, nous sommes au cabinet Renaissance, au 18 rue de Sicile au Mans. Ouais. C'est un cabinet qui a vu le jour sous l'impulsion, l'énergie, le courage de Sophie Ruel, qui est art thérapeute, et qui a à cœur finalement de rassembler différents professionnels de la santé, du bien-être. Voilà, on a même lieu. Donc on partage l'espace à la fois pour un côté pratique pour le client, les personnes qui sont à la recherche finalement de soins. Et puis nous, bien sûr, l'intérêt de ne plus rester seul chez soi, de pouvoir sympathiser en premier lieu, et puis éventuellement échanger sur nos parcours, nos aspirations, nos difficultés, voilà. Un lieu d'échange et de rencontre. Chouette. Et donc toi, tu es arrivée ici? C'est ma deuxième rentrée. Deuxième rentrée, c'est ça. On souffle la bougie alors. C'est ça. Ok. Eh bien, dis-moi, c'est quoi l'histoire qui t'a amené à proposer des cours de yoga prénataux et postnataux? C'est ça. Tout simplement, eh bien, moi je pratiquais, j'enseignais le yoga déjà lors de ma première grossesse. Et à la fois, je me suis bien rendu compte que mon corps se transformait, changeait. C'était la première fois, j'ai tendance assez souple, ça va dynamique. Et au bout d'un moment dans la grossesse, je voyais bien quand même que mon rapport au yoga, ma manière de vivre les postures n'était pas du tout la même. Donc c'est un fait que le yoga habituel ne me correspondait plus. D'accord. Et par la suite, par contre, mon vécu de ma grossesse et de mon premier accouchement, et de ma remise ensuite en santé, et c'était encore pour moi, je le vis comme incroyable, quoi. Je me dis souvent que j'ai la chance, que tout soit bien passé, que je suis d'une bonne nature. Après, j'ai mon mari pour me dire oui, mais tu n'y restes pas les mains dans les poches. C'est gentil. Voilà, donc c'est ça. Okay. Notamment, donc c'est là que j'ai fait la première partie de ma formation. Okay. Voilà, sur Paris. Mais ensuite, c'était bien, mais ça ne m'a pas suffi finalement. J'en veux plus. Ouais, c'est ça. J'ai continué après près de l'Institut de Gasquet à Paris. Ok. Qui est assez reconnu pour cette pratique. Deuxième grossesse, encore sincèrement parfaite. Je dis pas que tout était parfait. Les coups de fatigue, les coups au moral, les nausées, tout ce qui s'ensuit. Mais il n'empêche quand même que j'ai jamais eu de problème de santé. Cet accouchement était encore incroyable. Et plus encore dans le fait de ma présence à chaque instant. En gros, j'ai eu l'impression de maîtriser, de contrôler finalement l'arrivée de mon petit garçon. Donc c'était top, encore une fois, remise en forme, voilà. Après le retour à la maison, c'est encore autre chose, mais voilà. Et là, finalement, je continue de me former, mais finalement sans que ce soit une formation pour l'instant académique. Je lis des ouvrages de Martine Texier, notamment, et puis d'autres, tant sur la grossesse qu'après sur le fait de devenir mère. Et j'ai découvert aussi, et bien justement, que ça n'allait pas toujours de soi, que parfois il y avait ces fameuses dépressions postpartum et tout ça. Donc là, je me suis intéressée aussi au versant peut-être moins brillant, finalement, dans le glamour de la grossesse et de la maternité, les deuils également. De cette manière, et puis par des comptes Instagram, mais pour moi qui m'enrichissent, je continue finalement à m'enrichir à travers le vécu aussi des autres personnes, tant en tant que parent que en tant qu'accompagnante par le yoga. Donc c'est très riche en fait. C'est avec toute cette richesse que tu proposes aujourd'hui ces ateliers. C'est ça. À la fois le vécu personnel et rien de tel quand même. Quand je suis avec
les filles, hein, les mamans. Enfin, je le revis pleinement. Donc je pense quand même que ça m'a beaucoup servi. Je pense pas que ce soit indispensable pour accompagner les mamans. Mais en tout cas, pour moi, je le revis dans ma chair. Et en même temps, je t'avoue que s'arrêter à 3 enfants, c'est bien, il faut s'arrêter. Enfin, pour nous, ça suffit. Mais j'avais quand même cette petite nostalgie. Et finalement, c'est grâce aux mamans que voilà, je reprenais un peu de plaisir à vivre la grossesse, la date qui approche. Voilà. Super. Laure, dis-moi, c'est quoi les valeurs? Quelles sont les valeurs que tu portes au quotidien? Voilà, dès que tu te lèves, pouf, t'insuffles ces valeurs. Si. C'est vrai que ça a d'autant plus de sens et d'importance, encore une fois, du fait d'être maman. Qu'est-ce que je transmets? Alors, des fois, parfois, mince, là, je m'éloigne justement de mes valeurs. C'est notamment l'ouverture à l'autre. Alors, ça peut peut-être me porter préjudice, mais sincèrement, jusque-là, j'ai pas eu trop de mauvaises aventures, mais je pars du principe que la personne que je rencontre, elle est bonne et elle peut m'apporter quelque chose. Il y a certains points de vue, voilà. D'autres personnes dans l'entourage sont plutôt méfiants d'abord, et après, ils se donnent. Moi, je suis contente de chaque rencontre. Voilà, donc j'essaie d'insuffler ça à mes enfants, d'être dans l'accueil de l'autre, finalement. Qui à la fois peut t'enrichir, et peut-être que toi, tu peux lui apporter quelque chose, rien que par la présence. D'autres valeurs, le respect de la vie aussi, sous toutes ses formes. Par les différences, parfois, les différences voilà, nous, entre êtres humains, tout ce qui font nos forces, nos faiblesses, parfois nos handicaps, à plus ou moins grande échelle. Et puis moi, le respect de la vie aussi, je le traduis à travers mon régime alimentaire, végétarien. Je ne le prône pas, je ne cherche pas à convaincre, mais moi, c'est ma manière voilà, de vivre cette valeur-là. C'est tout bon. Certainement, il y en a d'autres, mais là, okay. Comme ça. Ben, merci. Et puis une autre dernière petite question, vraiment en mode perso-pro, c'est quoi ton cadre professionnel à toi quand tu proposes justement tes ateliers de yoga? Quels exemples? Oui, par exemple, en tant que doula, un de mes cadres, c'est la confidentialité. C'est aussi le respect des données personnelles de mes clientes. Et puis après, on peut aller un peu plus en profondeur. Mais est-ce que toi, il y a un périmètre que tu ne dépasseras pas voilà. C'est un fait que tout ce qui est confié au cours des séances, souvent je donne un temps en début de séance, on échange comment on va, est-ce qu'il y a des histoires que l'on veut partager ou non. Ça, c'est un fait que c'est un instant précieux là. Qui se fait là dans le cadre de la pièce. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller en discuter en dehors. C'est aussi pour ça que j'ai bien du mal à réaliser des photos. Bon, déjà parce que je suis pleinement dans l'instant avec les femmes. Mais aussi, voilà, c'est vrai que c'est des... j'ai rien contre, mais moi j'ai du mal à oser proposer, par exemple, prendre des photos, d'où le respect, de par le respect justement, de ce qui se fait là dans la pièce. Le cadre. Je pense qu'il se fait, il se fait de lui-même. Je t'avoue que je ne l'ai pas écrit sur le papier. Je ne vais pas divulguer les... effectivement, il y a une jeune femme qui m'a demandé des cours de yoga prénatal. Ça ne correspondait pas au niveau des horaires. J'en discutais ici. Ma collègue qui est sophrologue me dit écoute, peut-être donne-moi son contact. J'ai eu du mal, je n'ai pas transmis le contact. À la rigueur, je transmets les coordonnées d'un professionnel à ma cliente, à mon élève, ce sera plus dans ce sens-là. Si ce n'est le cadre, le respect aussi des uns des autres au cours de la séance. Yoga, le truc basique, c'est le téléphone portable qui sonne. Là, ça dépasse même les tours de yoga prénatal. Répondre pendant le cours, Une fois, je l'ai eu, c'était étonnant. C'est surprenant, mais elle ne se rendait pas compte. Voilà. Donc, tu es garante de ce cadre de ne pas avoir, par exemple, de téléphone pendant le... Oui, mais je ne peux pas être gendarme non plus. J'invite. À respecter justement ce moment précieux là, effectivement. Et puis oui, c'est vrai qu'en yoga, j'invite aussi lors de nos séances à nous mettre vraiment dans une bulle qui momentanément nous extrait du quotidien pour ensuite y revenir. Donc c'est le téléphone, rien de tel pour nous ramener là à nos obligations. Ailleurs. Bon, super. Merci pour cette précision sur ton cadre pro.
Maintenant, on va passer aux mises en situation. Donc là, moi, je vais me mettre dans la peau de personnes différentes. Est-ce que tu es prête? Allons-y. Go. Alors, la première mise en situation, voilà. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. J'ai très envie de faire du yoga prénatal, mais je me demande si c'est bien de le faire maintenant. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour bébé, pour ma santé, pour plus tard, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu m'as précisé à quel terme de grossesse tu étais? Là, je suis au tout début, donc 1 mois. 1 mois? Ouais. Je viens juste de l'apprendre. Ouais. Alors, est-ce que tu es déjà pratiquant de yoga? Pas du tout. Ouais, c'est la première fois. D'accord, tu seras la bienvenue en tout cas, c'est sûr et certain. Généralement, quand même, on attend que voilà, le petit bout soit bien implanté, voilà, que le début de grossesse finalement se concrétise vraiment. Donc, je dirais que si l'élève pratique déjà le yoga, elle peut poursuivre chez elle tranquillement avec écoute. Je préfère l'accueillir voilà, à partir du 3e mois, après on a le temps, jusqu'au 9e mois. Voilà. Même au niveau, tu sais, finalement, en début de grossesse, bon, je pense pas qu'il ait oublié en plus, mais on s'en sent pas toujours bien. Les gros coups de barre, les nausées, souvent c'est plus confortable de venir une fois que tout cela est passé. Ok, merci. Première mise en situation, donc deuxième mise en situation. Voilà, je suis enceinte de 6 mois, j'ai très envie de faire du yoga prénatal, mais je ne sais pas ce que je dois rapporter le jour J, comment je dois m'habiller, voilà, je ne connais pas l'univers du yoga, c'est juste une amie qui m'a dit que ça allait me faire du bien, mais voilà. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Bienvenue. Félicitations, c'est chouette, j'espère que ça se passe bien. Venir, juste, j'ai du matériel à disposition. Tapis, ballon, s'il y avait besoin de matériel. Une tenue souple, confortable. Voilà. Et ce que je t'inviterais à faire aussi, c'est d'être là en confiance à la fois. Ce que je vais pratiquer, c'est du sérieux dans le sens où ça a du sens. Je ne vais pas proposer une pratique, une respiration, une visualisation comme ça parce que ça me passe. Ça vient par l'esprit. Et parce que j'y trouve un intérêt à cet instant du jour. Et puis du stade de la grossesse aussi. Donc en cela c'est sérieux, mais on est là pour se faire plaisir, pour se faire du bien, donc juste te laisser aller, quoi. Tout simplement. Venir comme je suis. Exactement. En tenue souple, et j'ai pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Tu as tout. Oui. Elle est pas belle la vie. Je peux pas faire plus. C'est clair, elle est belle. Ok. Et bien, troisième mise en situation. Voilà, j'ai accouché, j'ai suivi tous tes cours prénataux. Et là, je meurs d'impatience de revenir en cours post-natal. Mais pareil, c'est quand le meilleur moment? Alors en soi, en plus j'ai pu l'expérimenter à titre personnel, on peut reprendre le yoga prénatal, je dirais même au retour de sa chambre, après avoir bien mangé, s'être reposé. Parce que je ne te demanderai pas de faire le poirier ou les pieds derrière la tête à ce moment-là. Parce que le yoga pré et post-natal aussi, c'est des actions rien que pour drainer, rien que les longues expirations douces qui va venir à la fois justement drainer justement tout le matériel encore que nous avons. Et puis délicatement revenir solliciter la sangle abdominale. Et puis après, tu peux revenir une fois que tu as trouvé... je dirais, retrouver le rythme chez toi, tu peux revenir me voir. Il n'y a pas de problème, ton bébé est bienvenu, mais si tu préfères être seule, tu es la bienvenue aussi seule. Voilà, ça peut se faire très tôt. Le tout, c'est que ce soit pas une course contre la montre pour ensuite retrouver son corps, sa silhouette. Non, c'est dans la continuité finalement. Simplement. Ça sera de soi. Très bien. Génial. Merci beaucoup. Eh bien, quatrième mise en situation, avant-dernière mise en situation. Donc, voilà, je suis en postpartum. J'ai envie de venir, mais mon bébé a de grosses coliques. Donc, il pleure beaucoup et en fait, j'ai peur de venir. Moi, je sens que j'ai besoin de venir. J'ai du mal à me séparer de mon bébé. Mais, en gros, est-ce que je peux venir alors que mon bébé pleure? Est-ce que ça ne va pas déranger le cours? Comment faire? En plus, j'allaite. Voilà, comment faire? Alors, les cours postnataux, je vois ça comme une chance. Se font en petit comité.
Parfois parce que ça se présente comme ça, parce que c'est échelonné aussi. Toutes les mamans aussi en prénatal ne reviennent pas en post-natal, parce que chacun revient à ce moment. Il peut arriver aussi qu'on ait des cours en tête-à-tête. Je le dis, ça me va comme ça. Et dans ces cas-là, c'est d'autant plus facile, ça peut l'être aussi si on est plusieurs, mais que tu viennes avec ton bébé, finalement. Et on y va, pareil, ça ressemblera peut-être pas à du yoga prénatal où quand tu es libre de tous tes mouvements, mais on adapte et combien de bébés aussi s'endorment simplement parce que voilà, on fait des vagues, on ondule, voilà. Le tout, après, je le vois bien, par contre, les mamans qui viennent à yoga post-natal n'ont pas tout à fait cette même quand même disposition mentale, l'air de rien, mais c'est naturel. Ça sert à rien que je veuille que ce soit autrement. Et puis tant mieux si par contre, au bout d'un moment, si le bébé est là, sincèrement, elle se coordonne. Parce que je propose aussi des visualisations où on visualise à travers le souffle, des échanges d'amour, de lumière, et d'être aussi réceptive. Et enfin, je l'ai vu, de mes propres yeux, le bébé s'endort et maman s'apaise. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. Mais si toutefois, c'est pas le bon moment, j'invite à venir. Je peux encourager, mais si c'est pas le bon moment, des fois, il vaut mieux rester par exemple, une fois chez soi pour mieux revenir quelques jours plus tard aussi. Super, merci. Donc, à nouveau, c'est venir comme je suis. C'est ça. Et puis, profiter de l'instant présent. C'est bien ça. Merci. Eh bien, dernière et 5e mise en situation. J'ai vu que tu proposais de l'éveil parent-bébé ou bébé-parent. Je ne sais plus dans quel sens ça me semble. Et je voudrais savoir qu'est-ce que c'est concrètement. Eh bien, tout simplement, bien sûr, le yoga est un outil, toujours dans le sens de l'attention, de l'écoute du corps, de soi, de la découverte, redécouverte encore de son bébé à travers le regard, le toucher, des mouvements pour le parent. Le papa peut être là aussi, tout à fait. Des mouvements pour délier un petit peu la maman également. Mais puis si le bébé s'y prête, il peut y avoir aussi des pratiques qui lui sont proposées. Ça peut être à travers des massages, des mouvements, des étirements, doux dans le respect bien sûr de sa physiologie, des bercements sur le ballon. Et puis des outils d'éveil à côté, que ce soit à travers le son, qui passe par les sens finalement. D'accord. Donc voilà, une alliance de tout ça. Très souvent, je planifie mon cours et puis finalement, ça se bouscule un peu. Par chance, avec mes années de, j'allais dire pas d'entraînement, mais de métier, ça ne m'affole plus. Je sais que ça va se passer comme ça et c'est ok aussi. Voilà. Ok. Donc, comme une petite bulle, une parenthèse dans la vie quotidienne en fait. C'est ça, ou en tant que parent, on est les premiers, on est sur la première ligne, c'est à nous de gérer, parfois de contrôler, de devancer. Là, je propose momentanément, pendant ce temps-là, c'est moi qui gère, vous laissez aller, vous laissez porter. Bon, ça me donne trop envie. Arrivé. Merci beaucoup. Bon, alors voilà, les mises en situation sont terminées. Maintenant, on va passer aux 3 astuces. Là, ce que j'aimerais te demander, c'est si tu avais 3 astuces à offrir aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent, que ce soit 3 conseils, 3 choses, les 3 choses premières que tu as envie de dire à un parent ou un futur parent, ce serait quoi? Et quelle que soit ta casquette, que ce soit la casquette professionnelle, pro yoga post et prénatal, ou en tant que maman, ou en tant que femme, ou en tant que... quelle que soit ta casquette. Ce qui me revient, lorsque c'est la première grossesse, vraiment d'en profiter. Première grossesse, premier enfant, parce que ça ne se repassera pas de la même manière de rester sur le canapé à profiter pleinement. On a et sans complexe, on a le temps de regarder par exemple un épisode télé, on a le temps, on a l'énergie d'aller faire quelques boutiques, préparer l'arrivée du bébé. Quand on a déjà un enfant à la maison, un deuxième enfant à la maison, les grossesses sont toutes aussi riches mais différentes. Donc vraiment savourer. En France, il y a des choses pas toujours top, mais on a cette chance quand même de pouvoir rester avant de profiter de notre grossesse et des premiers jours à la maison, les premières semaines, moi. Donc vraiment les savourer. Également de créer, de maintenir, de nourrir son réseau, la famille, les amis.
Et peut-être de devancer également, est-ce que tu pourrais être là les premiers temps quand le bébé sera à la maison? On s'en rend pas compte, c'est vrai que à la fois la grossesse, la mise au monde, c'est quelque chose de, j'invente rien, qui est là depuis la nuit des temps, qui se répète et qui continuera. Il n'empêche que on a du mal à se projeter et savoir ô combien c'est perturbant et que parfois dans cette chose aussi commune et belle, combien on peut se sentir seul. On peut se sentir seul. Donc, à prévoir et peut-être prévenir les parents, la famille, des amis que peut-être on fera appel. Enfin, est-ce que ça sera possible que je t'appelle si un soir ou un midi pour me faire à manger, pour venir me tenir compagnie ou pour prendre dans le linge. Oui. J'ai de la chance, on a de la chance avec mon mari, on est très entourés. Et il n'empêche qu'il y a des moments où on a l'impression d'être seul dans cette situation. Et même dans ce que maintenant il se propose des rencontres entre parents, entre jeunes mamans ou parents, je dirais, parce que rien de tel qu'un autre parent, là dans l'instant T ou par expérience, pour comprendre et se rendre compte que, ok, je suis pas anormale, tout ça, c'est dur, mais je suis pas la seule et il y a aussi le fameux ça va passer, c'est vrai, même si pour le coup on a besoin d'aide tout de suite, ça va passer, mais j'ai besoin d'aide maintenant. Voilà. Une troisième astuce, je dirais de se faire confiance et de nourrir sa confiance. Par exemple, tu vois le mot qui me revient, je vais le dire, j'ai eu la chance de vivre 3 accouchements physiologiques, je les ai choisis, mais je ne suis pas une superwoman pour autant. Ce n'est pas obligatoire, je ne le prône pas, mais je pense qu'on peut le faire tant qu'il n'y a pas de problème physiologique, bien sûr, et tant que ça se passe bien, vous pouvez le faire. Ça se prépare, je ne dis pas comme un match, à une compétition, mais les 9 mois de gestation, certes c'est pour devenir maman, c'est pour le bébé, pour qu'il grandisse, nous pour qu'on devienne parents, et c'est aussi pour le jour de la naissance finalement. Et donc ça se prépare mentalement, ça se travaille dans le corps, à travers le yoga, d'autres pratiques aussi. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, c'est tout à fait accessible. Et punaise, qu'est-ce qu'on en ressort puissante et... Ah non, c'est vrai, moi ça m'a fait énormément de bien, quoi. Ah ouais, je suis capable de ça, déjà de créer la vie avec mon mari, mais en plus, voilà, j'ai géré, quoi. Donc voilà. Génial. Donc si je récapitule, profiter, savourer l'instant, demander de l'aide, s'entourer, s'entourer de personnes qu'on aime, tant qu'à faire. Et puis au-delà du médical. Oui. Et puis se faire confiance, le corps sait faire. Oui, c'est ça. Génial. Merci. Ok, et bien maintenant, une question importante. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on me retrouve en soi physiquement, on peut me retrouver au cabinet Renaissance pour ces cours de yoga pré et post-natal. Je peux également venir à votre domicile. Ok. Voilà. Au 19 rue de Sicile au Mans, en fait, quartier de l'Épau, pas loin de la bibliothèque de l'Espagne. C'est pas mal. Merci. Et maintenant, on passe au mot de la fin. Le mot de la fin, je vais juste te demander de dire un seul mot. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller éteindre ta caméra. Donc, il y a une forme de rapidité. Mise en scène. Et donc, juste dire un dernier mot. Quel serait-il? De l'amour. Amour. Génial.